C'est un challenge qu'aiment relever certains habitants que celui du concours des maisons fleuries. Ainsi, à Jarny, une nouvelle formule est mise en place cette année. Il faut intégrer et prendre en compte l'environnement et la biodiversité. Voyez les explications de Christophe Gaumont et Pascal Thine. Oui, mon domaine, mon travail principal. Ancien mineur à la retraite, cela fait 40 ans que Louis bichonne son jardin. Une passion qui a permis à notre octogénaire de recevoir plusieurs distinctions dans le cadre du concours des maisons fleuries. Mais cette année, la biodiversité s'invite dans une mouture renouvelée de cette édition 2024. Je sais que c'est important pour les insectes, pour les abeilles, pour les papillons, pour tout ce qu'on veut. C'est important d'avoir de la biodiversité comme ça. Finalement, on me dit que je le fais parce que je fais du compostage, j'utilise l'eau de pluie. Donc je suis dans les clous. Donc en fait, vous faites déjà de la biodiversité Sans le savoir. Sans le savoir. Exactement, c'est ça. À Jarny, c'est donc une petite révolution que vit cette année le concours des maisons fleuries. Désormais, les particuliers qui y participent ne peuvent plus faire l'impasse sur la biodiversité dans leur jardin. Avant, c'était vraiment que la beauté des fleurs. Maintenant, il va falloir aussi prendre en considération tout ce qui va aider à la biodiversité, donc comme l'installation des nichoirs, aussi les récupérateurs d'eau, les plantes qui vont planter par rapport à justement ceux qui ne demanderont pas d'eau. On va leur donner un conseil de beaucoup pailler. Alors c'est des techniques qui sont très anciennes pour le coup, mais de pailler pour limiter l'arrosage et aussi limiter la pousse de mauvaises herbes. On va leur dire d'associer différentes espèces végétales qui vont en fait s'auto-aider tout simplement et limiter le travail du jardinier. Le passage du jury est prévu tout au long du mois de juillet. Les plus beaux jardins durables seront récompensés début septembre.